Hey, bonjour à vous les amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo cette semaine des petits tips sur comment trouver des missions longues quand on est en freelance. Alors on va voir déjà l'avantage du court terme et du long terme quand on cherche des missions et puis comment trouver des missions à long terme. Alors ici on va parler de comment trouver des missions à long terme, mais attention, c'est pas forcément la panacée. Court terme, long terme, ça dépend, faut arbitrer, ça dépend de votre situation. Ce qu'il y a de cool avec les missions court terme, c'est qu'en général, c'est mieux rémunéré, puisque vous avez moins de visibilité. Et puis, ça peut permettre aussi de vous organiser plus facilement à titre perso. Par exemple, si vous bossez que 1 ou 2 jours par semaine pour un contrat pendant 1 mois ou 2, ça veut dire que vous avez beaucoup de temps pour faire autre chose, qui peut être perso ou qui peut être pro également. A l'inverse, quand vous avez du long terme, évidemment, vous avez plus de visibilité, vous avez du coup beaucoup moins besoin de faire de prospection, puisque vous savez que des fois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez des missions assurées. Mais attention quand même au fameux salariat déguisé. Normalement, vous ne pouvez pas avoir un seul client pendant plus de 3 ans. On a aussi fait des vidéos là-dessus. N'hésitez pas à vous renseigner. Alors, admettons que moi, ça m'intéresse vachement de trouver du long terme parce que j'ai envie d'avoir un petit confort dans ma vie de freelance, ça m'intéresse pas du tout de prospecter en permanence, et puis voilà, je veux trouver tout de suite une mission, peut-être au 4/5e, mais en tout cas sur du long terme. En gros, ce qui marche le mieux en général pour ça, ça va être tout ce qui est réseautage pro, du démarchage en direct en gros. C'est-à-dire que vous avez potentiellement des contacts dans une grosse boîte, vous savez qu'ils ont des besoins sur tel ou tel projet et du coup vous rentrez parce que un collègue ou quelqu'un en interne va vous recommander. Alors la petite nuance entre le réseau pro et le démarchage direct, c'est que le démarchage direct, potentiellement, vous n'avez même pas de contact sur place. Vous allez directement tenter votre chance. Une petite solution pour ça qui peut marcher parfois, c'est de postuler sur les offres en CDI. Faut savoir qu'une boîte, en fait, en général, cherche avant tout une ressource. Et finalement, qu'on soit salarié ou en freelance, quelque part, si on a les bonnes compétences à offrir, en général, c'est pas un gros problème. Et puis, il faut savoir qu'il existe des plateformes de freelance spécialisées pour les missions longues. Donc, n'hésitez pas à regarder. Évidemment, si vous passez par des plateformes, ça fait un intermédiaire en plus. Mais ça peut être pratique si c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, n'hésitez pas à passer par ce type de plateforme. Attention, le piège quand on part dans des missions longues, ça peut être de oublier de renégocier son tarif parce que par exemple on a 3 ans de visibilité puis on part sur un TJM, je sais pas, à 400 € et du coup on part tout de suite sur 3 ans à 400 €. Attention, c'est pas parce que vous avez une mission longue qu'il ne faut pas nécessairement en profiter par exemple tous les ans pour négocier ou demander une augmentation en fonction de comment se passe la mission. Pendant que je parle de mission et de TJM, petit rappel du hack qui m'a bien servi dans ma vie de freelance et qui me sert toujours d'ailleurs. Sachez qu'en gros, quand vous faites TJM x 10, c'est-à-dire en gros votre chiffre d'affaires divisé par 2, vous avez une très bonne idée de ce que vous allez pouvoir gagner à titre perso en net après impôt. Donc c'est assez pratique, voilà, ça veut dire concrètement que si vous partez sur un TJ à 400, surtout sur des missions longues, vous pouvez espérer 4000 € de rémunération nette en étant en freelance. Ce petit hack, ça fait partie des nombreuses choses dont je parle dans Code Freelance. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, foncez. Ça parle de comment se lancer en tant que freelance potentiellement dans la tech. Donc quand on est dans le monde de la tech et qu'on veut se lancer en freelance et qu'on est salarié, il y a tout un tas de tips sur ce que moi j'ai fait en tout cas pour y arriver. Donc n'hésitez pas, il y en a même qui tournent gratuitement sur LinkedIn si vous guettez bien. Donc ne ratez pas cette occasion. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions, vous n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et on sera ravis d'y répondre. Allez, à la semaine prochaine!